Lusom. En tant que directeur de département, je te notifie officiellement que tu es licencié. Feifei et moi nous marions jeudi prochain. Nous avons été de bons frères. Tu ne peux pas manquer ça. Ah, allons-y. Je m'appelle Lusom, un programmeur sans calvitie. J'avais prévu de terminer la refonte du module 2. Je voulais demander ma petite amie, Feifei, en mariage. Mais j'ai été trahi par mon ancien meilleur ami, Beissi. Non seulement il m'a volé mon entreprise, mais il m'a aussi humilié publiquement. Et il a pris ma dignité. Merde. Détection d'une fluctuation émotionnelle excessive chez l'hôte. Le système de valeurs innées est activé. Système de valeurs de talent. Qu'est-ce que c'est que ça? Mission du système, embrasser une femme pendant plus de 30 secondes, pour obtenir un point de talent. Je viens de rompre et tu veux que je m'embrasse avec une femme. Tu veux vraiment me provoquer avec ton piment épicé. Et puis, 30 secondes, tu me prends pour qui? Continuez, et arrêtez-vous. Je vais faire une annonce. J'ai déjà enregistré mon mariage avec Liang Yi. À partir de maintenant, elle sera ta belle-mère. Alors, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Que votre union soit éternelle. Et, attends une seconde. Il y a 5 millions sur cette carte. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai 3 filles. Elles sont plus jeunes que toi, donc ce sont tes petites sœurs. Ton père et moi partons en lune de miel. L'argent sur cette carte est pour toi. Liang Xuang, l'aîné de la famille Liang. Une PDG froide et distante. Une beauté glaciale. Liang Ye, la deuxième fille de la famille Wang, maître du combat, séduisante et pleine de charme. Liang Ying, la troisième fille de la famille Liang, une star de la chanson, douce et adorable. Incroyable. Ces 3 sœurs ont vraiment une beauté à couper le souffle. Elles éclipsent totalement Feifei. As-tu bien réfléchi? Pour être honnête avec vous, mon rêve depuis l'enfance est d'avoir une petite sœur. L'argent n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte pour moi, c'est de prendre soin d'elle. Mon fils, profite bien de ta belle vie. Ne m'appelle pas pour rien, ah. Allez, 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 allez. Eh bien, est-ce vraiment son père? On dirait qu'il pense encore un peu à moi. Fiston, tu as failli oublier tes affaires dans la voiture. Allez, on y va. Allons-y. Tout va bien. Même si papa n'est pas fiable. Il est vraiment doué pour draguer. C'est une question de chance et de destin. Cette fois, la femme riche qui l'aide est vraiment puissante. Suis-moi. Toi. C'est beau, n'est-ce pas? C'est magnifique. Je viens d'arriver et c'est déjà si excitant. Mission du système, être intime avec n'importe quelle femme pendant 30 secondes. L'hôte peut attribuer les points de talent librement, déverrouiller des compétences spécifiques. Je ne m'y attendais pas. Tomber sur le moment de gloire de quelqu'un, si vite, puisque c'est si impressionnant. Alors, veux-tu réfléchir à ça? Encaisser mon coup de poing, oui. Je crois que tu es comme un crapaud qui rêve de manger de la viande de cygne. Oh là là, petite sœur, arrête de frapper. Regarde, c'est ton frère, ne frappe pas comme ça, allez. C'est justement toi que je veux frapper, tiens. Et, Wanzi. À peine vous vous retrouvez, et déjà vous vous chamaillez. Je voulais juste vérifier, tu vois, si ce soi-disant grand frère est vraiment à la hauteur. Alors, le verdict, un amateur, rien de plus. Franchement, aucun intérêt. Et, là tu dépasses les limites. Ta situation, ma maman n'a déjà parlé. À partir de maintenant, tu vivras dans la chambre d'amis, en bas. Et sauf nécessité absolue, tu n'as pas le droit de monter à l'étage. Tu as bien compris. Pas le droit de monter à l'étage. Sinon, cette demoiselle pourrait bien te frapper à mort. Mais qu'est-ce que c'est que ces sœurs incroyables? L'une a un visage de glace. Et l'autre est une furie violente. Si ce n'était pas parce que vous êtes belle, je vous aurais déjà frappé d'un coup de poing. N'oubliez pas, jeudi prochain, à l'hôtel Royal Court. Va au diable. Un coéquipier, si je te fais confiance, c'est bien parce que je n'ai pas le choix. Ne t'inquiète pas, je vais sûrement assister à votre mariage de chien. Visage de glace. Maniaque de la violence. On dirait qu'ils sont tous sortis.
Pour l'instant, j'ai déjà rencontré les deux sœurs. Il ne reste plus qu'une personne à rencontrer. Tu t'en souviens. Tue-le. Puisque c'est ainsi. Toi. Le deuxième étage n'a rien de spécial. J'ai obtenu un point de talent auparavant. Parfait pour l'appliquer. Répartition des talents du système. Répartition des talents terminée. Félicitations à l'hôte pour avoir reçu un cadeau provenant d'un univers parallèle. Le sommet de la Terre. Pourquoi est-il entré dans ma salle de piano? Est-ce que la deuxième sœur ne lui a pas dit que c'est mon espace privé? Il arrive à jouer une mélodie aussi magnifique. Tu es la troisième sœur, n'est-ce pas? Je suis Lusom. La mélodie que tu viens d'entendre est la tienne. Si tu l'aimes, je te l'offre comme cadeau de bienvenue. Vraiment, merci, frère Lu. Vous êtes vraiment facile à vivre, contrairement à ces deux autres. Mais je ne peux pas accepter ton cadeau. Pourquoi? C'est trop précieux. La création musicale dépend beaucoup de l'inspiration. Beaucoup de gens, toute leur vie, peut-être juste une seule mélodie brillante, une composition. Avec elle, tu pourrais devenir célèbre en un rien de temps. C'est bien digne de mon talent, tout ce que tu aimes. Où que ce soit. Je te l'offrirai. La troisième sœur est vraiment si innocente et adorable. Les deux autres ne sont pas si faciles à gérer. Heureusement. J'ai toujours les astuces de séduction que mon père m'a laissées. Azong. J'ai entendu parler de ton histoire. Ce Wukai, ce salaud, il a osé te faire ça. C'est moi qui ai été trompé. Pourquoi es-tu si furieux? Et, mon frère, je ne fais que te rendre justice, tu sais. En une seule fois, tu as pu voir clair dans le jeu de deux ordures. Pas mal, non. Demain, c'est le mariage de ce couple de chiens, tu le sais. J'ai entendu dire qu'ils t'ont même invité. Franchement, c'est pas pour te dégoûter, ça. Président Ma, surtout, n'y va pas demain. Sinon, ils trouveront sûrement un moyen de t'humilier. Je serai certainement présent au mariage. Mais qui humiliera qui, ça reste à voir. J'ai encore des choses à faire, je raccroche. Yang YE. Pourquoi ce maniaque de la violence vient-il me voir? Je rentre. Et... Le temps se rafraîchit ces derniers jours. Je t'ai apporté une couverture. Il peut vraiment être aussi attentionné. Je vais voir. Eh bien, ce corps de brute, il est vraiment impressionnant. Ah, non, attends. Le manuel du séducteur. Mon cher frère, quelle fille essaies-tu de séduire cette fois? La deuxième sœur. Écoute-moi, je peux tout expliquer. Ce n'est rien, je comprends. Mais tu sais, la théorie seule ne suffit pas. Il faut aussi passer à la pratique. Je pense que tu n'as pas tort. Mais je te préviens, ne compte pas me rouler encore une fois. Ne sois pas si méfiant, tout le monde n'est pas aussi mauvais que tu le crois. Ces derniers jours, j'ai pris le temps de réfléchir. Je me rends compte que j'ai été trop brusque avec toi auparavant. C'est pour cela que je voulais te parler et apaiser les tensions entre nous. Oui, c'est vrai. Grand frère, si tu ne crois pas en ma sincérité, je reviendrai demain pour te présenter mes excuses. Et... Monsieur Lu, comment osez-vous avoir des intentions malveillantes envers Xiao Y Dong? Vous vous méprenez. C'est ma deuxième sœur qui a trébuché par accident. Grande sœur, Lusom m'a maltraité. Que as-tu à dire pour ta défense? Je comprends maintenant. Alors c'était un piège que vous m'avez tendu ensemble. Vous réagissez seulement maintenant. Tu es en retard, Xiaoyan. As-tu pris la photo? Oui, je l'ai prise. Pars, sinon j'envoie la photo à maman. Vous avez fait tout ça juste pour me chasser de la maison familiale. Vous êtes allé jusqu'à ce point. C'est tellement exagéré. Tellement. C'est ridicule. Qu'est-ce que tu veux dire? Je savais depuis longtemps que vous aviez de mauvaises intentions. Avant même que vous n'entriez il y a 2 mois. J'avais déjà activé l'enregistreur de mon téléphone. Heureusement que notre troisième sœur m'a prévenu à l'avance. Que pensez-vous que notre belle-mère dirait si elle apprenait cela? Elle se demanderait sûrement ce qu'elle en penserait. Tu dois encore m'appeler grand frère. Tu es encore trop jeune pour te mesurer à moi. Je vais tuer cette garce.
À partir d'aujourd'hui, c'est le moment de renverser la situation. Bien sûr. Est-ce que la femme que j'ai choisie pourrait être mauvaise? Ou, le grand beau gosse, tu sais toujours quoi dire. Depuis l'école, je savais que vous deux finiriez ensemble. Je ne pensais pas que vous le feriez vraiment. Je me souviens, comment s'appelait l'ex-petite amie de Feifei déjà? Ah, au fait, Lusom. Il me semble qu'il était colocataire à l'université avec Wu Kai. Non, Lusom, mais c'est qui, ce type? Il ose se comparer à Wu Kai, le grand et séduisant Wu Kai. Non mais franchement, Wu Kai, ça se voit tout de suite, c'est un homme responsable, un vrai gentleman. Quant à Lusom, ce loser. Il n'est même pas digne de lui cirer les chaussures. Alors, voyons voir si je peux être cet homme responsable. Attrapez-le. Qui est ce? Chérie, chérie, lâche-moi, lâche-moi. Wang Tao, c'est vraiment toi. Wang Tao. Dis-moi, est-ce que tu es envoyé par Lusom? Quoi? Couple de chiens. Wang Tao, tu es loyal. Mais Lusom, c'est une autre histoire. Toi, tu le considères comme un frère. Mais lui, il se cache dans l'ombre pour te poignarder dans le dos. Un vrai manipulateur. Cette affaire n'a rien à voir avec Lusom. C'est entièrement de ma faute. Tu es vraiment têtu. Qu'est-ce que Lusom t'a donné en échange? Quelqu'un comme toi, qui trahit la confiance. Tu ne comprendras jamais ce qu'est une véritable fraternité. Assom, pourquoi es-tu venu ici? Wu Kai n'a pas tort. Depuis quand le principal intéressé se cache derrière pendant qu'on te piège? Mais lui, il... Je sais ce que je fais. Assom, puisque tu es si loyal. Alors pourquoi ne pas régler les frais pour Wang Tao? Quels frais? Ceci, c'est un costume de haute couture, un tissu en laine mérinos d'Europe, d'une qualité exceptionnelle. Un maître artisan y a travaillé pendant 3 mois entiers. Tu sais combien ça vaut, une pièce comme celle-là? 580 000 yuan, et regarde maintenant, elle est complètement trempée. Pourquoi tu ne vas pas directement braquer quelqu'un, tant qu'à faire? Aujourd'hui, si tu ne paies pas, prépare-toi à aller en prison. Je m'en vais, désolé. Je ne savais pas que son vêtement était si cher. Je t'ai causé des ennuis. 580 000 seulement. Ne panique pas, 580 000 seulement. Lusom, tu as perdu la tête ou quoi? Passe la carte. Il y a 5 millions sur cette carte. J'ai 3 filles plus jeunes que toi. Si tu prends soin d'elles comme il faut, tout l'argent sur cette carte sera à toi. Attrape ce gros bonhomme. Si aujourd'hui il y a 580 000 sur cette carte, je m'agenouille sur le champ et t'appelle papa. Souviens-toi de ce que tu as dit. Quoi? Transaction réussie. Comment est-ce possible? Akon, d'où viens-tu avec autant d'argent? Reste calme, c'est une petite affaire. L'argent est déjà payé. Les vêtements que tu portes devraient m'appartenir maintenant? Non. Ah. Ces vêtements à 580 000 yuan. Rien qu'au toucher, on sent la différence. S'ils te vont bien, porte-les toi-même. Sinon, utilise-les comme chiffon, si ça te chante. Regarde-moi cet air suffisant qu'il arbore. Qui sait, il a peut-être emprunté de l'argent sur une plateforme en ligne. Et tout ça juste pour venir ici se pavaner. C'est bien ça, Président Lu. Vous avez contracté un prêt en ligne juste pour briller à mon mariage. Tout ça pour un prêt en ligne. Ah. J'ai failli te duper, mais tu n'es pas très malin. Quand tu ne pourras pas rembourser, tu verras à quel point tu es ridicule. Je me souviens que quelqu'un a dit qu'il allait s'agenouiller et m'appeler papa. Je n'ai pas de femme aussi dévergondée. Ah ah ah. Lusom, tu n'es qu'un loser que j'ai largué. De quoi te vantes-tu? Des gens comme toi méritent de rester célibataires toute leur vie? Non. Qui a dit qu'il resterait célibataire toute sa vie? Qui a dit qu'il resterait célibataire toute sa vie? Merde. Ces 3 superbes beautés. Regarde-toi, tout excité comme ça. Ah, qu'est-ce qu'il te faut pour que tu effaces cet enregistrement? Viens avec moi quelque part demain. Frère Lu, pourquoi es-tu arrivé si tôt? Tu ne pouvais pas attendre un peu pour nous, frère Lu? Assom, ces 3 belles femmes, quel lien ont-elles avec toi? Vraiment, tu ne peux pas deviner. C'est notre cher grand frère, tu vois. Ah, les beautés. Combien Luo Song vous a-t-il donné? Je vous offre le double. Il suffit de partager un repas avec moi. Wu Kai. Aujourd'hui, nous nous marions. Tu flirtes avec une autre femme en public. Qu'est-ce que ça veut dire? Feifei, ne te fâche pas, j'ai posé la question exprès. Exprès, regarde. Comment Lusom pourrait-il avoir autant de chance? Ces 3 personnes, c'est lui qui les a invitées. À quoi bon être beau? J'ai un peu d'argent. Quelle indécence. De qui dis-tu qu'il est sans vergogne? Le charisme de Monsieur Cui ne semble pas du tout être une façade.
Si tu ne parles pas, personne ne te prendra pour un muet. Sais-tu d'où vient son argent? D'où ça? Des prêts en ligne. Vous acceptez son argent sans craindre qu'il vous entraîne dans ses dettes. Il adore emprunter pour jouer les riches. Je vais leur montrer que ton argent vient d'Internet. Emprunter. Je parie qu'elle rêve de couper les ponts avec toi immédiatement. Une femme vénale, c'est toujours pragmatique, même pour contracter un prêt en ligne. Ça ne revient pas à me ridiculiser. Je te rappelle que je t'ai donné 5 millions il y a quelques jours à peine. Et tu veux me faire croire que tu les as déjà dépensés. Allez, combien d'années encore? 5 millions? Tout le monde peut fanfaronner avec ça. Pourquoi tu n'as pas dit qu'il avait 50 millions? Il les a vraiment. Même s'il n'a pas encore obtenu notre approbation. Tant que maman lui ouvre les portes de notre famille, sa valeur dépassera largement ces 50 millions. Pas besoin de leur expliquer tout ça, allons-y. Arrêtez-vous. Qui vous a permis de partir? Quelle plaisanterie. Je suis déjà fatiguée de vous tous. Je suis la vedette aujourd'hui. Je ne laisserai pas Lusom me marcher dessus. Luce, je sais que tu es très mécontent de notre rupture. Entre les prêts en ligne et les fausses scènes. Tout ça, c'est juste pour attirer mon attention, n'est-ce pas? Mais nous avons déjà rompu. Peu importe combien tu insistes, je ne changerai pas d'avis. Tu devrais abandonner. Ton ex-petite amie a toujours été aussi confiante, frère Chou. Elle t'a juste demandé d'envoyer un message pour que Asom vienne. Azang, montre le message et frappe-lui en plein visage. Je pense que ce n'est pas nécessaire. En effet, ce n'est pas nécessaire. Monsieur Wu, je me marie aujourd'hui dans votre hôtel. Ces gens sont venus troubler la cérémonie à plusieurs reprises. Ils ont même arraché mon pantalon. Si vous ne gérez pas cela correctement, qui osera encore venir ici? Ne vous inquiétez pas, monsieur Wu. Nous allons vous donner une réponse satisfaisante. Expulsez-les immédiatement. Attendez, qui a dit que nous étions ici pour assister au mariage? Tu n'es pas venu pour assister au mariage, n'est-ce pas? On ne peut pas juste venir consommer. Aujourd'hui, j'ai réservé tout l'endroit, tu ne peux rien consommer ici. Comment ça, tu as réservé tout l'endroit? L'hôtel Hongting a une salle impériale. On dit qu'elle est spécialement réservée aux grands clients. Même avec de l'argent, on ne peut pas forcément y entrer. Wang Gao, oh là là, Fei, à quoi penses-tu? Nous ne pouvons même pas entrer dans ce genre d'endroit. Comment se fait-il qu'il puisse y entrer? Oui, la probabilité pour nous de participer à ce genre de réunion est nulle. Comment as-tu pu avoir une telle idée en tête? Manager Liu, pourriez-vous sortir un instant? Que se passe-t-il? Manager Liu, ces personnes causent des troubles dans le hall de l'hôtel. J'ai déjà demandé à la sécurité de s'en occuper. Ah, jeune maître Liang, je suis vraiment désolée. C'est de ma faute, je n'ai pas bien briefé le personnel. Je suis désolée de vous avoir causé des ennuis. Je voulais juste dîner tranquillement. Je ne veux pas en faire toute une histoire. Oui, bien sûr. Que puis-je faire pour vous? Que lui a dit le manager Liu? Je m'en souviens maintenant. C'est le jeune directeur Liang du groupe Shenyun. Le groupe Shenyun. Pourquoi jouer la comédie avec lui? Jouer la comédie, le groupe Shenyun est pourtant le leader des entreprises à Jingzhou. Et le jeune directeur Liang est un philanthrope renommé. Comment aurait-il le temps de jouer à ce genre de jeu? Est-ce que ce que Luo Xiao a dit pourrait vraiment être vrai? Va t'en occuper. D'accord, je m'en charge. Ah, alors c'est ça le niveau royal. Un service impérial. J'ai entendu dire que toutes les grandes figures influentes viennent dîner ici. Arrête de t'émerveiller pour si peu. Frère, tu es vraiment trop réaliste. Somme, tu pourrais nous partager un peu de ton expérience? Non. Quelle expérience, ces trois beautés-là? Elles sont comme des déesses inaccessibles. Et toi, tu arrives à en avoir trois en même temps. Baozi, elles ne sont que mes sœurs. Ne te fais pas trop d'idées, d'accord. Ce genre de relation, vraiment. Petite sœur, je comprends. Ces deux-là, ils ne seraient pas un peu fous. Tu as entendu ça. Si la mort n'était qu'un simple passage, ça irait encore. Mais qu'elle ose s'approcher de moi. Ah là là, jeune maître Lam, je suis Wu Kai. Nous nous sommes rencontrés en bas de la route. Que fais-tu ici? Ah, petit directeur Lam, je ne connaissais pas ton statut avant. Je m'excuse pour toute offense, je bois une coupe en pénitence. J'ai entendu dire par frère Lu que tu te maries aujourd'hui. Oui, c'est vraiment une coïncidence. Le jour du mariage, le marié n'est pas présent pour accueillir les invités. Quelle plaisanterie, mademoiselle, qu'est-ce que vous racontez là? Pouvoir jouer avec le jeune maître Liang est un immense honneur. L'alcool est prêt. Vous pouvez partir maintenant. Pas étonnant que vous soyez le dirigeant du groupe Shenyun, Shinzi. Exactement, jeune maître Liang. En fait, ce que je voulais dire c'est que, ce qu'il peut faire, je peux le faire aussi. Et en plus, je le fais mieux que lui. Voici ma carte de visite. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Wu Kai, ne pense pas que tu es le seul à pouvoir aider les riches dames. Tu te méprends complètement, Isa aussi. Même si j'avais des preuves contre eux, je n'oserais pas. Arrête de faire des folies. Uka, Wuke, vous êtes vraiment incroyable. Et, doucement. Avec ton allure d'ours, tu veux aider une femme riche. Regarde, je vais te frapper à mort. Ça suffit, ça suffit. Si tu continues, il va encore y avoir des problèmes.
Désolé. Je vous assure que ce genre de situation ne se reproduira plus. Jamais. Je dois dire que ce repas d'aujourd'hui était vraiment satisfaisant. N'est-ce pas, Daozi? Oui, c'était incroyablement génial. Ah là là. Li Jingjing a osé offenser le jeune maître Liang. À partir de maintenant, vous êtes sur liste noire. L'hôtel Royal Court ne vous accueillera plus jamais. Eh bien, pour notre mariage, on récolte ce qu'on sème. HMPH. Il y a un mariage, mais avec quelqu'un d'autre. Frère Lu, tu veux bien rentrer avec moi en voiture? J'ai des choses à te dire en privé, ce n'est pas très approprié. Sinon, je vais prendre la voiture de Xiaolin. Pourquoi pas? Je trouve que c'est une bonne idée, allons-y. Eh bien, les temps ont changé, mon ami. Si tu as quelque chose à me dire, ne sois pas timide. Ne t'inquiète pas, frère. Monte et attends-moi un instant, d'accord. Et maintenant, on va où? Je vais te faire vivre un peu d'adrénaline. Pourquoi ce sourire si insouciant? Non, c'est bon, j'en peux plus. On a déjà joué le jeu avec toi jusqu'au bout. Et tu as même pu te donner en spectacle devant tes meilleurs amis. Tu ne crois pas qu'il est temps de tenir ta promesse? Tu as fait tout ça juste pour me faire supprimer l'enregistrement, hein? As-tu dit que je ne le supprimerai pas? Oui, il semble que tu n'aies pas dit ça. Tu es malin. La tâche du système demande à Yang YE de dire 3 fois bon frère. Il obtiendra ainsi un point de talent. Ah, tu es vraiment un salaud. Le système veut me tuer, c'est ça. À peine le premier m'est commencé, tu me fais déjà ce coup-là. Et, pourquoi tu restes là, perdu dans tes pensées? YE, tu pourrais m'appeler encore 3 fois cher grand frère. 9 jours se sont écoulés, et je n'en ai pas assez entendu. Qu'est-ce que tu viens de dire? Notre destination est le club de combat QYE. Pourquoi est-ce que j'ai un mauvais pressentiment? Grande sœur YE, va me chercher un jeu de clés pour une maison. Et, attends une seconde. Tu veux te mesurer à moi? Je veux juste que tu sois mon partenaire d'entraînement, c'est tout. Avec tous ces photographes, pourquoi tu me choisis moi? Parce que je suis incroyablement beau, c'est ça, non? C'est parce que tu as l'air d'avoir besoin d'une bonne correction. HMPH. Vraiment, quelle bande de prétentieux, n'est-ce pas? Président Liang. Tu as encore le cœur à t'entraîner. Tu as oublié quel jour on est aujourd'hui. Shu Suai, pourquoi es-tu venu? Le président Liang n'a-t-il pas reçu ma lettre de défi? Aujourd'hui, ce vieux fou est venu ici, comme un sparadrap qui colle à la peau. Il m'agace à mourir. Très bien, aujourd'hui je vais mettre les choses au clair. Si tu arrives à me battre, je ne viendrai plus jamais te déranger. Vraiment, c'est promis. Mais si tu perds, tu devras devenir ma petite amie, d'accord? Bien joué, vieux renard. Tu veux me voler ma copine. Xiao YE, ne lui réponds pas, cet homme semble bien préparé. C'est entendu. Ne t'inquiète pas, grande sœur, tant qu'il ne vient plus me déranger à l'avenir. Je ne vois pas d'inconvénient à lui donner une leçon. Parfait. Donne-le-moi. Alors, veuillez apposer votre signature ici, Monsieur le Président. Viens ici pour recevoir ta punition. Ah, quant à moi. Je sais bien que je ne suis pas de taille face à vous, Monsieur le Président. Monsieur Liu Yilan, membre de notre groupe, se mesurera à vous. Bonjour, monsieur. Jeune fille, bien que j'ai rejoint le club Benlei. Cela ne signifie pas que je reconnais les arts martiaux de votre pays, la Chine. Au contraire, je vais vous prouver que l'art martial de notre pays est le plus puissant. Arrogant. Ah. Regarde, Liu Yilan. Je suis un maître de niveau 5 à 16. Le roi incontesté du combat mixte sans distinction. Héritier de la lignée des grands maîtres du style Wulu Rongchu. Encore une défaite pour moi, hein. C'est ça le niveau de votre hôpital collectif. Un amateur ose m'affronter au jeu de Go. Vous n'êtes pas à la hauteur face à lui. Quelle bande de lâches. Une surprise inattendue. Chef Yang, si personne chez vous n'ose relever le défi, alors, cela signifie que vous avez perdu. Mais qu'est-ce que tu fais? Tais-toi, président Liang. As-tu oublié notre accord au début?
Si tu réussis à me battre, je te promets de ne plus jamais te déranger. Mais, si tu perds, tu devras devenir ma petite amie sans discuter. On dit souvent que le président Liang est quelqu'un de franc et direct. Assumer ses actes. Tu comptes vraiment te défiler devant tes membres? Moi, jamais je ne me défilerai. Ah, alors, qu'est-ce qu'on attend? On ne va pas bientôt former une seule famille. Et, qui a dit qu'on était une famille? Qui es-tu? Tu veux séduire ma sœur sans même me demander, moi, son frère. Salut, c'est ce qu'on appelle une rencontre fortuite. Rencontre fortuite, mon œil, ne me fais pas de la lèche. Merde, tu te prends pour qui? Si ce n'était pas pour Xiaoyu, tu ne serais rien du tout, espèce de connard. Quoi? Xiaoyu, c'est toi qui l'appelles comme ça. Il a osé se battre contre Zhu pour moi. Zhu est pourtant un maître en arts martiaux. Tu oses le frapper. Je frappe quiconque ose me provoquer. Il n'a pas l'air si insupportable que ça, finalement. Espèce de petit vaurien. Tu oses lever la main sur moi, qui est le vaurien ici, hein, toi. Évidemment que c'est toi, maman. Président Liang, c'est vous qui l'avez promis de votre propre bouche. Et maintenant, vous voulez revenir sur votre parole. Si votre club de combat n'a même pas un minimum de crédibilité, je pense que vous feriez mieux de fermer boutique au plus vite. Bon sang, encore une fois, ils écrasent nos instruments avec leur moto. Le club de minuit n'a pas encore perdu. Qui a dit que nous ne tenions pas nos promesses? C'est ridicule. Votre club de combat, avec votre soi-disant meilleur combattant, Liang YE, a déjà mordu la poussière. Ne me dites pas que vous avez encore un atout dans votre manche. Et moi alors, oh là là. Mon beau-frère, ne plaisantez pas avec moi. Avec vos bras et jambes si frêles, vous auriez du mal à abattre un poulet. Et vous prétendez être un atout, HMPH. Vous plaisantez en ce moment crucial. Je suis sérieux. Très bien, alors affronte Liu Yilan dans un combat. Ne te défile pas devant Yilan. D'accord, je vais lui donner une bonne leçon. Qu'il vienne. Allez, appelle-moi 3 fois cher grand frère. Je savais que je ne devais pas attendre trop de lui. Je n'ai pas la tête à plaisanter avec toi en ce moment. Si tu veux gagner ce match, fais ce que je te dis. Et, bon sang, tu te bats ou pas? Je vais maintenant compter jusqu'à 10. Si tu n'es pas là, attends. Nous gagnerons directement. 19. Tu préfères être la petite amie de Zhu Fuai. Ou m'appeler 3 fois bon frère. 7. Bon frère, continue. 4. Si j'apprends que tu me joues un tour. Ne t'inquiète pas, personne ne pourra plus jamais t'intimider. 3. Qui a dit qu'on arrêtait? Distribution des talents par le système. Distribution des talents par le système terminée. Félicitations à l'hôte, vous avez obtenu un talent de combat exceptionnel, provenant d'un univers parallèle. Quoi? Tu n'oses pas venir te sacrifier. Regarde comment, en une seule attaque, je vais te mettre à genoux et te faire m'appeler papa. Quoi donc? Toi, là. Attention, compétence en cours de chargement. Félicitations, vous êtes désormais un maître en arts martiaux de haut niveau. Il a réussi à battre Liu Yulang d'un seul coup de poing. Comment est-ce possible? C'est irréel. Zhu Fuai, le verdict est tombé. Souviens-toi de ce que tu as dit. À l'avenir, ne viens plus me déranger aux urgences. Allez, aide-moi à le relever. Cette technique du héros sauvant la belle va certainement émouvoir Xiaoyu aux larmes. Dis-moi pourquoi tu m'as trompé. Dis-moi pourquoi tu m'as trompé, doucement, doucement. Tu joues au loup déguisé en agneau. Tu t'es approché de moi intentionnellement, n'est-ce pas? Quel est ton plan? Je n'ai aucun complot en tête, voyons, si ce n'était pas grâce au système. Je ne pourrais même pas te tenir tête, même pas un doigt. Ah, Yuan Yuan. Que penses-tu de moi, au juste? Même si je maîtrise parfaitement les arts martiaux. Tu restes ma petite sœur, après tout. Peu importe combien tu me frappes, jamais je ne riposterai. Ces mains ne sont pas faites pour frapper les femmes. Elles sont faites pour te protéger. Ah, vraiment un homme exceptionnel, n'est-ce pas? Je ne crois pas à ces balivernes. Détection d'une augmentation rapide de l'affection de Liang Y envers l'hôte. Augmentation rapide. Récompense supplémentaire pour l'hôte, une potion de vérité. Après consommation, vérité absolue garantie. Je n'ai rien à cacher. Le niveau de sympathie monte en flèche. HMPH, il faut encore faire semblant d'être dur. Je vais prendre une douche en premier, tu peux te détendre et faire ce que tu veux. Grand frère, enlève vite tes vêtements, laisse-moi voir. Xiao YE. Pourquoi es-tu soudainement devenu si dévergondé? Quoi? Quel dévergondé? Je voulais voir si tu étais blessé. Pourquoi serais-je blessé sans raison?
La deuxième sœur ne t'a pas frappé. Tu veux vraiment qu'elle me frappe? Bien sûr que non. Je suis juste curieux de connaître le caractère de cette deuxième sœur. Pas étonnant que vous soyez sœurs. Vous vous connaissez si bien. Si Wu Fei n'était pas intervenu à mi-chemin, j'aurais sûrement été pris au piège par Liang YE et réduit à néant. Il y a une bonne nouvelle. Mais d'abord, parlons de la mauvaise nouvelle. Et puis, il y a une autre bonne nouvelle. Ah, tu es vraiment espiègle, petit prince, n'est-ce pas? Je t'ai compris. Les morceaux de piano et les chansons d'amour que tu m'as appris auparavant, c'est publié en ligne. Ça a créé une énorme réaction. Les internautes disent que tu es un génie de la musique. Oh, un génie, je ne dirais pas ça. Je ne fais que me tenir sur les épaules des géants. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Récemment, j'ai un fan très passionné. Partout, on cherche des nouvelles sur toi. Tu veux savoir qui c'est? Qui ça? Peu importe le prix à payer. Il faut absolument retrouver Lin. C'est le plus grand génie musical que j'ai jamais rencontré. Je veux aller le voir en personne. Ce fan obsessionnel dont tu parles, ce ne serait pas lui, par hasard. Pourquoi vous me regardez tous les deux comme ça? Grande sœur, je vais te révéler un secret. Une petite faille à exploiter. Grande sœur, écoute-moi bien. On plaisantait, d'accord. C'est ridicule. Toi. Pourquoi ne dis-tu pas à grande sœur que tu es la clé de sa vie? Tu crois vraiment que, dans son esprit, je suis quelqu'un d'important? Tu penses qu'il te croira si tu lui dis? Croire, ce n'est pas si facile. Mais tu peux lui prouver. Il suffit que tu joues du piano sur place. Grande sœur pourra sûrement le reconnaître. Laisse tomber, on en parlera une autre fois. Assom, chante pour moi. Pour toi. Ce cher Assom, laisse-moi te présenter quelqu'un. Voici ma petite amie. Kian, écoute-moi bien. Voici mon meilleur ami, Assom. Ah, enchanté. Luo Som, le frère de mon ami. Ce cher Som. Allez, amusez-vous d'abord avec cette histoire de toilette. Alors, tu t'intéresses beaucoup aux archives sur le désert, n'est-ce pas? Très bien, parfait. Frère Som, et si on buvait un verre ensemble? Frère Som, j'ai entendu dire par Tao que tu es son meilleur ami. Je tiens vraiment à te remercier pour tout le soutien que tu lui as apporté jusqu'à présent. Et en même temps, qu'est-ce qu'on boit? Frère Som, buvons un verre ensemble, d'accord. Mais qu'est-ce que tu fais? Je voulais juste t'essuyer un peu. Frère Som, tu ne vas pas m'en vouloir, n'est-ce pas? Tu es la petite amie d'Atao. Fais attention à garder tes distances. C'est le respect le plus basique que tu lui dois. Frère Som. Tant que nous savons. Vous. Atao, c'est lui qui a voulu me faire du mal. Atao, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Ça suffit. Je sais tout. Pourquoi tu me frappes? Je viens de perdre un frère de 10 ans. Et je ne te connais que depuis quelques heures. Mademoiselle, avez-vous besoin d'aide? Wu Kai. Oh, alors vous êtes de mèche. Ah, ne dites pas de bêtises. Je suis clairement intervenu en voyant 2 hommes s'en prendre à une femme sans défense. Je ne pouvais pas rester sans rien faire et suis venu à son secours. Dis-moi ce que tu veux vraiment faire. Ne sois pas pressé, le spectacle commence à peine. Pourquoi êtes-vous ici? Nous avons entendu dire que tu avais des ennuis. Dès que nous avons reçu l'information, nous sommes venus immédiatement. Ah, jeune maître Liang, c'est moi qui ai envoyé le message. Désolé de vous avoir dérangé. Cependant, si je vous ai fait venir ici, c'est pour que vous voyiez clairement le vrai visage de ce garçon. Qu'est-ce qui se passe ici? Il suffit que le jeune maître Liang sache que Luciu n'est qu'un manipulateur, un homme méprisable qui séduit la copine de son propre frère. Il ne vaudra plus rien à ses yeux. Quoi? Laissez-moi voir ça. Eh bien, tu n'étais pas censé juste passer par là. Comment as-tu pu prévoir tout ça à l'avance? Et même cacher une caméra dans ma loge avant ton arrivée? C'est clairement une question d'angle de vue. Sans une vidéo complète, c'est facile de déformer les faits. Votre tentative de me piéger est vraiment pathétique. Si vous ne croyez pas aux images de surveillance, vous pouvez toujours demander à la personne concernée. Une femme si fragile, comment pourrait-elle utiliser sa médaille d'or pour lui tendre un piège? Parle franchement, si j'apprends que tu mens.
Tu devrais savoir quelles sont les conséquences de provoquer ma famille. Moi. C'est Liu Song. Il a dit que j'étais belle et il a commencé à avoir de mauvaises intentions. Song. Il a dit que j'étais belle et il a commencé à avoir de mauvaises intentions. Tu dis n'importe quoi. Ce Asom ne pourrait jamais faire une chose pareille. Je dis la vérité. Petite sœur Liang, tu as bien entendu. Ce type a osé séduire la petite amie de son propre frère. Son comportement dépasse toutes les limites de la morale. Que as-tu encore à dire pour te justifier? Tu ne dis rien, alors tu admets ce qu'on t'accuse. Puisque tu prétends que j'ai eu de mauvaises intentions envers toi, explique-nous en détail ce qui s'est passé. Que tout le monde comprenne clairement la situation. D'accord, je vais tout dire. C'est lié au système. Utilise le talisman de vérité. C'est quoi? Parle vite. Qu'est-ce que tu racontes encore? Laisse-le finir de parler. Liu Kai a pris des photos compromettantes de moi. Il s'en sert pour me faire chanter. Il veut que je devienne la petite amie de Wang Tao, dans cette entreprise sans limite. Faire en sorte que le jeune couple se déteste. Ah, alors c'est comme ça, hein. Oh là là, mais quelle histoire absurde. Je le savais bien. Ma femme, jamais elle ne pourrait être aussi parfaite. Comment une femme si belle viendrait-elle me chercher? Des méthodes aussi sales et ignobles. On dirait bien que la dernière fois, je ne t'ai pas frappé assez fort. Je vais contacter toutes les grandes puissances de Jingzhou, pour te faire interdire partout. À toi de voir comment tu veux gérer ça. Dégage. Ah, c'est vraiment une justice qui fait chaud au cœur. Et toi aussi. Depuis que tu es arrivé dans la famille Liang, tout va de mal en pis chez nous. Je ne veux plus jamais te voir. Dégage. Tu veux me chasser. Franchement, avec quelqu'un d'aussi bien que l'UGG, tu oserais. Grande sœur, grande sœur. En réalité, ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'est pas entièrement sa faute. Quoi, toi, deuxième sœur, tu prends la défense de l'UGG. N'étais-tu pas la première à vouloir que Liu Song quitte la famille Liang? Oui, mais on ne peut pas non plus agir de manière déraisonnable. Même si on devait vraiment le chasser de la famille Liang. Mais il faut se baser sur les faits. Attends qu'il admette ses erreurs, il ne sera pas trop tard. Xiao YE, tu n'es pas toi-même aujourd'hui. Vraiment, je suis d'accord avec la deuxième sœur. Mais ma femme, tout ça c'est liquide. Elle m'a incité à abandonner les échanges passés. Tellement de choses. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi. Arrêtez, vous tous, ne plaidez pas en ma faveur. Moi, Liu Song, je ne suis qu'un inconnu sans importance. Je ne suis pas comme le jeune directeur Liang, talentueux et prometteur. Puisqu'il ne veut pas me voir, je ne vais pas m'imposer à lui. Je m'en vais, mais j'espère que tu ne regretteras pas cette décision. Quel genre de regard est cela? Pour qui te prends-tu, au juste? Je n'ai rien à regretter. Comme tu le souhaites. Frère Lu, tu veux vraiment partir? Un homme d'honneur tient toujours sa parole. Tu crois que j'en ai envie? Ici, c'est tellement confortable. Le lit est grand et moelleux, et il y a des filles à séduire. Seul un idiot voudrait partir. Puisqu'il ne veut pas me voir. Je ne vais pas non plus m'imposer, n'est-ce pas? Si j'avais su, je n'aurais jamais joué ce rôle. Pourquoi ne pas lui révéler que tu es Linchen? Je suis sûre que la grande sœur te retiendrait immédiatement. Dévoiler une identité aussi impressionnante que celle de Linchen. Juste pour que Li Yang me demande de rester. Ce serait vraiment perdre la face, tu ne crois pas? Non. Je ne peux pas le faire, même si je l'ai dit. Frère Lu, es-tu là-dedans? Ah, il ne faut surtout pas que la deuxième sœur me trouve. Frère Lu, je viens de te parler, pourquoi tu ne me réponds pas? Et... Je n'ai pas entendu, j'étais en train de ranger mes affaires. La deuxième sœur l'appelle aussi frère Lu en privé. Au fait, je suis déjà venue te chercher. Je voulais juste te dire que si jamais tu n'as nulle part où aller, tu peux venir me voir au club de combat. Que dirais-tu de devenir vice-président? Je vais y réfléchir. Alors j'attends ta réponse. Heureusement que je ne me suis pas fait prendre. Pourquoi y a-t-il une odeur de parfum féminin dans ta chambre? Pourquoi y a-t-il une odeur de parfum féminin dans ta chambre? C'est sûrement ton propre parfum, non? Je connais parfaitement mon propre parfum, merci bien. Dis-moi. Est-ce que tu aurais ramené une autre femme dans ta chambre? Tu veux encore nier l'évidence? Salut, grande sœur. Jeune maître. Pourquoi c'est toi? Donc, tu es en train de dire que Lu Song est en réalité Linchen.
Un talent musical hors pair, un maître en arts martiaux mixtes, deux domaines totalement opposés. Alors, combien de secrets caches-tu encore dans ta tête? Donc, la dernière fois, quand ma grande sœur et moi avons tendu un piège à Lu, c'est toi qui l'as prévenu à l'avance, n'est-ce pas? Je savais depuis le début que vous aviez de mauvaises intentions, avant même que vous ne franchissiez la porte. J'avais déjà activé l'enregistrement sur mon téléphone. Vous ne voulez tout simplement pas que l'URGE parte, n'est-ce pas? Petite In, tu es vraiment douée. Tu oses être un traître. Grande sœur, tu oses encore me reprocher. Je ne sais pas qui était là tout à l'heure. Ne parle plus de ça. Et, attends une seconde. Je peux dire quelque chose. Plutôt que de cacher. Il vaut mieux l'admettre franchement. Après tout, un homme aussi exceptionnel que moi. C'est normal d'avoir quelques admiratrices, non? Ah, quel culot. Frère Lu, on se connaît depuis si longtemps déjà. Et pourtant, je ne t'ai jamais offert de cadeau. Alors aujourd'hui, ma deuxième sœur et moi, on a décidé de rattraper ça. Aujourd'hui, tu es notre roi. C'est tâche de porter des choses, laissez-les donc à moi, le petit In. Eh bien, pourquoi y a-t-il une si grande différence entre les gens? Je suis vraiment envieux. Si tu en es capable, trouve-toi aussi deux femmes comme ça. PFF, j'arrête de faire du shopping, tiens, allons-y. Oh là là, mais c'est pas vrai. Qui peut bien arriver avec un tel faste? C'est lui, incroyable. Tu le connais. Il s'appelle Jang Xuchin, le directeur artistique de Moi Entertainment, un ennemi juré de notre grande sœur. Le groupe Shen Yuan possède une société de divertissement. Elle s'appelle Shen Yuan Entertainment. Ils sont en concurrence directe avec Xiu Music. Xiaolin est un artiste sous contrat avec Shen Yuan Entertainment. À l'époque, Jang Shu ignorait le lien entre lui et la grande sœur. Il a même essayé de le recruter. Ah, je vois maintenant. Je ne me marierai pas. Mademoiselle Liang Yin, cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Monsieur Zhang, Shen Yun Entertainment manque vraiment de fair play. Tu sors faire du shopping sans même avoir quelqu'un pour porter tes sacs. C'est ton chauffeur, n'est-ce pas? Tu manques vraiment de discernement. Mon chauffeur, il n'est pas juste un chauffeur, il est quelqu'un que tu ne pourras jamais avoir. Ce petit beau gosse est plutôt pas mal. Il a aussi une bonne carrure, mais malheureusement, ce n'est pas mon type. Mademoiselle Leyin, vous êtes la bienvenue dans mon entreprise. Je vous promets que vous ne serez pas déçus. Et, est-ce que je t'ai? Il y a vraiment des gens qui peuvent mieux faire semblant que moi. Xiao Ying, tu viens de dire que je suis la femme qu'il ne pourra jamais avoir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que les rumeurs récentes disent. Tu dis que tu es impitoyable et autoritaire. Leur entreprise est obstinée jusqu'à l'extrême. Dis-moi. Qu'est-ce que ça signifie, si jamais Jang Shu découvre que la musique qu'il cherche désespérément, le génie qu'il espérait rencontrer lui a échappé? Je me demande quelle serait sa réaction. Peu importe le prix à payer. Il faut absolument trouver Lin Shen. C'est le plus grand génie musical que j'ai jamais rencontré. Je veux le rencontrer en personne. On dirait que je vais devoir me déguiser. Waouh, beaucoup de grands noms ont organisé cette soirée. Tous les participants sont des personnalités de Jinzhou, des gens influents et respectés. Nous avons de la chance grâce à Fei. C'est une chance de voir une si grande scène. Fifi est vraiment incroyable. Elle a même reçu une invitation de Lin. Incroyable? Non. Oui, Fifi. Comment as-tu rencontré Lin Shen? C'était juste une coïncidence. Comment pourrais-je connaître Lin Shen? Je me demande bien qui a déposé l'invitation, devant la porte de ma maison. Fei. Allons-y. Quelle manière spectaculaire de manger, vraiment. Un vrai jougangli, hein. D'où sort ce jougangli? Comment peux-tu manger de cette façon? Tu es en train de me traiter de cochon, n'est-ce pas? Cette soirée est organisée personnellement par le grand Lin Shen. Ce n'est pas n'importe qui peut y entrer. Alors, dites-moi, comment avez-vous réussi à vous infiltrer ici? Ce n'est pas pareil. Fei est une vieille connaissance de Lin Shen. Elle a même reçu une invitation pour la soirée. C'est tout à fait normal. Liu Som, tu lui as dit que tu étais le mentor de Lin Shen. Et, laisse-moi te dire, sans Asom, vous n'auriez même pas le droit d'être ici. Que veux-tu dire par là? Laissez-moi vous expliquer. L'organisateur de cette soirée est Asom. Ah, je n'ai rien dit. Vous êtes là pour faire rire, n'est-ce pas? Ou bien vous êtes encore en train de rêver? Pas besoin de leur donner tant d'explications. Ce ne sont que des bouffons. Lusom. Arrête de faire semblant. Ne pense pas que je ne sais pas.
Tu as déjà été largué par le jeune directeur Liang. Pourquoi fais-tu encore semblant d'être importante ici? Pour quelqu'un comme le jeune directeur Liang, c'était juste pour le plaisir. Maintenant qu'il s'est lassé, il t'a jeté comme une ordure. Il t'a viré d'un coup de pied. Même le président glacial a des histoires de ce genre. Regarde qui il est. Je vais me présenter brièvement, je m'appelle Jamshu. Je suis le directeur artistique de Xuan WO Music. Xuan WO Music, c'est une entreprise de divertissement aussi renommée que Shen Yun Entertainment. Je viens d'entendre que, entre lui et mademoiselle Yang Xuang, il semble y avoir une histoire. Directeur Jam. Intéressé par Lusom aussi. Je voulais juste entendre les potins sur Liang Xuang. Directrice Jam, depuis quand êtes-vous devenue une commère? Une vraie pipelette. C'est un duel entre deux femmes puissantes. Cet aéroport n'est vraiment pas approprié. Je vais clarifier une fois pour toutes. Il n'y a aucune relation entre Lusom et moi. Quiconque osera encore répandre des rumeurs. Je prendrai des mesures légales. Aucune relation, vraiment. Directeur Jam, vous et moi savons très bien. Quel est le véritable objectif de cette soirée? Je vous conseille de ne pas paniquer. Réfléchis à comment faire signer la sonnerie à ta propre entreprise. D'après le ton de mademoiselle Liang, elle semble très confiante. Nous verrons bien. Fei. Enfin, je peux voir Liang en personne. Allons vite dans la salle de concert, allons-y. Lusom, à partir de maintenant, je ne veux plus entendre parler d'eux. Il s'agit des rumeurs entre toi et moi. La grande sœur va bientôt commencer son concert, allons-y. Tu trouves pas que le patron Liang est plutôt polyvalent? Pourquoi je le trouve si déraisonnable? C'est clairement Yun Fei qui a essayé de te salir. Pourquoi il te met ça sur le dos? C'est justement ce qui rend les choses intéressantes, non? Et Xiaoying, depuis qu'on est arrivé à la réception, je ne l'ai pas vu. Tu le sauras bientôt. Merci à tous d'avoir honoré cette soirée de votre présence. Au nom de mon aîné Lin Shen, je tiens à exprimer notre sincère gratitude à chacun d'entre vous. Depuis quand Xiaoyi est-il devenu présentateur? Liang Yin travaille pour Shen Yun Entertainment. Lin Shen l'a choisi comme présentateur. Cela signifie qu'ils ont déjà conclu un partenariat avec Shen Yun Entertainment. Et maintenant, accueillons sur scène notre aîné, Lin Shen, pour une performance musicale. Ah, je reconnais cette mélodie au piano, elle s'appelle Canon. C'est l'œuvre emblématique de Lin Shen, notre aîné. Je l'écoute plusieurs fois chaque soir avant de m'endormir. Quelle magnifique composition. Cet aîné, Lin Shen, il doit être un homme d'une grande profondeur et d'une richesse intérieure. Grande sœur, tu sais que frère lui est en réalité Lin Shen, n'est-ce pas? Je me demande ce qu'ils en penseront. Écouter Lin Shen jouer en direct est encore plus impressionnant que les versions en ligne. Au moins 10 fois plus. Un tel génie, je dois absolument l'avoir dans mon équipe. Maintenant, accueillons chaleureusement le maître Lin Shen. Mesdames et messieurs, je suis Lin Shen. Quoi? Le talent de Lin Shen est vraiment incroyable. Le don de Lin Shen est vraiment rare à voir en un siècle. Je dois absolument le signer. Je suis déterminée à obtenir Lin Shen. Liang Shen Qianbei, je suis ton fan. Peux-tu me donner un autographe? Bien sûr. J'ai enfin obtenu l'autographe de Lin Shi. Ne le gâche surtout pas. C'est excitant. Pourquoi cela me semble-t-il si familier? Lin. Monsieur Lin, excusez-moi de vous déranger. Je suis Jamshu, directeur des artistes chez Xuanwo Music. Ravi de vous rencontrer. Cette femme est intéressante, Lin Shen. Les hommes du monde entier sont vraiment faciles à comprendre. Monsieur Lin, voici ma carte de visite. Après la réception,
Trouvons un endroit tranquille pour discuter. Discutons de la coopération, qu'en dites-vous? Ah. Ah, si proche. Lu, tu ne vas pas rendre la fiction réalité, n'est-ce pas? Tu ne vas pas me tuer. Qui a encore conquis une déesse? À partir de ce moment, je déclare, tu es mon roi tête forte. Ce Lin Sheng est encore plus charmant ainsi. Si c'était possible, j'aimerais passer une nuit avec lui. C'est bien ce que je pensais. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Regarde, c'est une lettre d'amour que lui m'a écrite. Regarde l'écriture dessus. Et cette signature. N'est-ce pas frappant? Il existe vraiment des gens qui dégagent une telle assurance dans ce monde. Ce n'est pas juste une ressemblance. Lui. C'est Rousseau. Il a été dupé par ce Lin Sheng. Ce type n'est qu'un imposteur, un faux semblant. Mademoiselle Yu, vous dites qu'il est un imposteur. Exactement, il n'est pas du tout Lin Sheng. C'est en fait Lu Song qui se fait passer pour lui. Sinon, pourquoi porterait-il un masque? Il a peur d'être démasqué. Est-ce vrai ce qu'il dit? Je suis Lin Sheng. Même ma morphologie, si tu n'es pas un imposteur. Je m'agenouille devant tout le monde et je te reconnais comme mon père. Il y a quelque temps, quelqu'un à l'hôtel royal devait s'agenouiller et appeler quelqu'un papa. Ao Yu fait. Tu aimes tellement appeler les gens papa. Pourquoi ne viens-tu pas me voir, hein? Je n'ai pas envie de discuter avec des gens comme toi, puisque tu dis que tu es Lin Sheng. Très bien. Alors, oses-tu retirer ton masque? Pourquoi pas? Je n'ai rien à cacher. Justement, j'attendais ce moment. Mais toi, si tu veux que je l'enlève, fais-le toi-même d'abord. Si je le fais juste parce que tu me le demandes, ce serait te donner trop d'importance. Un prétexte aussi banal. Je parie que tu es juste en train de douter de toi-même. Le masque peut être retiré. Mais tu dois faire un pari avec moi. Si je suis vraiment Lin Sheng, tu sortiras d'ici en rampant, comme un chien. Et si je ne le suis pas, tu pourras faire de moi ce que tu veux. Alors, tu oses parier. Fei Fei, et si on laissait tomber? Non. Je vais parier avec lui. Tu paries que je suis bavard. Alors, comme tu le souhaites. HMPF, regarde, je te l'avais dit. Il est vraiment bavard. C'était bien toi. Tu as osé te faire passer pour invisible. C'est vraiment trop abusé. Un pari est un pari, il faut l'accepter. Mes exigences sont simples, clarté et propreté. Yu Fei ne va pas trop loin. Et en quoi ai-je dépassé les limites? C'est lui qui a proposé ce pari. Tout le monde ici l'a entendu très clairement. Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. C'est vrai, nous avons tous entendu distinctement. Il y avait tellement de monde sur place. Du Somme, arrête de jouer les malhonnêtes, tu veux. Moi, Lu Somme, je marche droit et je m'assois avec dignité. Je n'ai jamais eu besoin de tricher. Mais qui t'a dit que j'avais perdu? L'arrogance impériale dans toute sa splendeur. Même à ce stade. Tu refuses encore d'admettre la vérité, hein? Fei, aurais-tu oublié? Qu'est-ce que j'ai dit quand nous avons parié tout à l'heure? Si je suis vraiment Lin Sheng, tu sortiras d'ici en rampant comme un chien. Si ce n'est pas le cas, tu fais ce que tu veux de moi. Oses-tu parier? Exactement. Je suis Lu Somme. Mais n'y a-t-il pas une possibilité que ce soit vraiment la pièce maîtresse de Lin Sheng, le canon? C'est impossible de falsifier ça. Absolument impossible. Lu Somme et moi, on se connaît depuis l'université. Je le connais mieux que quiconque, je sais exactement quel genre de personne il est. Le seul lien qu'il ait jamais eu avec la musique, c'était l'année de notre deuxième année, quand il a participé au concours de chant du campus. À l'époque, il chantait si mal qu'en plein milieu, quelqu'un a carrément débranché son micro devant tout le monde. Je me suis souvenu de toi. Un homme qui chante faux comme lui. Il est absolument impossible qu'il soit un génie de la musique, si Lin Sheng est vraiment comme ça. Alors, comment expliquer la mélodie qu'il vient de jouer au piano? Il est impossible qu'il soit l'auteur original de cette composition. Avec une lumière aussi tamisée à l'instant, qui sait vraiment ce qu'il est? Faux jeu ou véritable performance? C'est vrai, ce genre de sensation bouleversante ne peut être ressenti qu'avec une interprétation en direct, pure et authentique. As-tu encore quelque chose à nier? Je peux prouver que l'UGG est bien Lin Sheng.
Et je peux aussi prouver que l'UGG jouait vraiment. Je l'ai vu très clairement depuis ma place, juste à côté. Même les demoiselles Yang, la deuxième et la troisième, l'ont confirmé. Ça ne peut pas être faux, n'est-ce pas? Woo-Som n'a-t-il pas été chassé par la famille Yang? Alors pourquoi ces deux-là continuent-ils à prendre sa défense? Deuxième sœur, troisième sœur. Que faites-vous exactement? Les morceaux que grande sœur a mis en ligne. C'est troisième sœur qui les a aidés à publier. Et si nous avons organisé cette réception sous un prétexte temporaire, on voulait simplement te faire une surprise. Parce qu'on sait très bien que tu ne veux pas seulement le recruter dans l'entreprise, mais que tu es aussi sa plus grande fan. Tu es vraiment l'enchaîne. C'est bien moi. Alors, il s'avère que l'héroïne de cette soirée, c'est la jeune directrice Yang. Alors, nous tous ici présents, sommes une partie de la décoration intérieure que tu as préparée avec le petit directeur Yang. Surprise. Vous trouvez ça amusant? Pourquoi la grande sœur est-elle en colère? Peut-être que cette surprise a été préparée trop brusquement. Elle n'a pas eu le temps de l'accepter. Laisse tomber, donnons-lui un peu de temps pour se calmer. L'héroïne est partie. Pourquoi tu n'es pas du tout inquiet? S'inquiéter ne servirait à rien. Mais toi, président Jam, tu restes vraiment calme. Avec ta relation avec le jeune président Yang, je suis forcément ton ami. Après tout, quelqu'un avec un tel talent musical comme toi, c'est déjà très rare. Le président Jam a vraiment une grande vision. Je maintiens ce que j'ai dit. Si vous changez d'avis, contactez-moi à tout moment. Après tout, la grande sœur est bien plus proactive que lui, n'est-ce pas? Petite manipulatrice. Très bien, pour faire taire certaines personnes. Allons-y. Santé. Lui a invité son ex-petite amie sur place. C'était un coup dur, vraiment impitoyable. À ce moment-là, Yu Fei imitait un chien en suppliant. Elle était pitoyable. C'était vraiment une scène spectaculaire. Cette femme l'a bien mérité. Monsieur Wang, quand avez-vous appris à jouer du piano? Comment ça, je ne suis pas au courant d'un secret. Mission du système. Vous pouvez obtenir un point de talent. Quoi? Mission du système. Passez plus de 30 minutes dans le même lit que Liang Xuang. Vous pouvez obtenir un point de talent. Quoi? Awesome, qu'est-ce qui t'arrive, hein? Ah. Ce n'est rien, c'est juste que ma bouche a eu une crampe tout à l'heure. Je vais la détendre un peu. Système stupide, tu es complètement fou, non. Tu veux vraiment que je partage le même lit avec Liang Xuang, ce glaçon, dormir côte à côte, et ça, pendant plus de 30 minutes. Autant me tuer directement. Sage. La grande sœur n'est-elle pas partie avant nous du bar? Vite, appelle-la pour vérifier. Le numéro que vous avez composé est éteint. Désolé, visiteur. Son téléphone est éteint. Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? Je vais sortir jeter un œil. Le passé. Détends-toi. Restez à l'écart, je veux voir. Belle demoiselle, vous êtes seule. Je ne vous connais pas. Eh bien, pour l'instant, non. Mais après avoir passé un moment avec mes frères et moi, on se connaîtra? Non. Ah, c'est sûr. Ne me touchez pas, oh, vous êtes plutôt sauvage, hein. Comment ça va? Comment ça va? Tu aimes toujours ça, hein. Salope, tu es vraiment sans vergogne, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te faire payer, espèce de garce. Ne me touche pas, ne me touche pas, arrête. Xiao Xuang. Tu m'appelles Xiao Xuang. Tu as bu autant d'alcool. Viens, rentre à la maison avec moi. Et toi, ne m'appelle plus Xiao Xuang. On n'est pas assez proche pour ça. Et, mec, tu sors d'où, toi? Si t'es juste un sale gamin sans éducation, alors fais la queue comme tout le monde, bordel. Qu'est-ce que t'as dit? Putain, il m'a frappé, les gars, éclatez-le pour moi. Il est en colère et ne sait pas où la décharger. Alors il s'en prend à vous, bien sûr. Ça commence à faire mal. Toi, tu ne manges même pas.
Ah non, 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 ne t'approche pas. Je te préviens, mon beau-frère est Monsieur Haï. Si tu oses me toucher, il ne te laissera pas tranquille. Jamais entendu parler. Quel arrogant personnage. Il ose même ne pas tenir compte de moi, Maître Haï. Vraiment, beau-frère. Beau-frère, tu arrives au bon moment. Il y a ce sale type qui s'en prend à ma mère. Qui ose toucher à quelqu'un d'aussi important. Maître Haï a dit, son nom est Lufuet. C'est le caïd de cette génération. Sous le prétexte d'un club de combat, il a rassemblé une bande de brutes. Et il ne cesse de venir te harceler. Se faire coller par ce genre de personnes, c'est vraiment une source d'ennui. Lufuet est quelqu'un de difficile à gérer. Ne dis rien tout à l'heure, je vais m'occuper de Kik Xiaolan. Tu trouves encore le temps de te moquer de moi. Tu as entendu ce que je viens de dire ou pas? D'accord, je te laisse gérer ça. Servez-moi le verre d'alcool le plus fort que vous avez. C'est ce salaud qui a blessé mon beau-frère. C'est bien vous, Monsieur Haï. Je suis Yang Xuang, PDG du groupe Shenying. Il y a eu un léger malentendu tout à l'heure avec votre beau-frère. J'espère qu'on pourra régler ça à l'amiable. Tu appelles ça un malentendu, espèce d'enfoiré. Ah, alors vous êtes le jeune PDG Liang du groupe Shenyun. Pas étonnant que vous soyez si charmant. Mais d'après ce que vous venez de dire... Pourquoi ai-je l'impression que ce n'est pas un malentendu, mais plutôt une menace de votre part? Vous pensez vraiment que nous avons peur de vous? Je voulais simplement éviter que cela prenne trop d'ampleur. Mais avec mon beau-frère blessé, cette affaire ne peut pas rester insignifiante. Veux-tu vérifier les caméras de surveillance, pour voir qui m'a harcelé en premier? Si tu veux vraiment creuser la question, même si tu cries plus fort que la mer, tu ne pourras pas cacher la vérité. Raconte-moi tout. C'est ainsi que fonctionne Jingo. Tu veux dire que tu étais sous l'œil des caméras de surveillance. Tu l'as touché de manière inappropriée. Et en même temps, tu as crié mon nom à haute voix. Ah. Espèce de sale type. Comment je t'ai appris à te comporter dehors? Quand tu rencontres une femme au caractère fort, tu devrais l'inviter à boire un verre. D'abord, fais-la boire jusqu'à l'ivresse. Alors, si même l'alcool ne peut pas te faire tomber amoureux, rien ne le pourra. Tu pourrais même utiliser des médicaments? Non. Tu es tellement doué. Tu ne pourrais pas faire disparaître ces caméras de surveillance. Moi. À l'avenir, évite de m'appeler quand tu es dehors. Bon sang, c'est tellement embarrassant. Monsieur Liang, je suis vraiment désolé pour ça. Mais la situation actuelle est la suivante. Mon beau-frère a été blessé. Si je ne fais rien, je ne pourrai pas expliquer cela à ma famille en rentrant. Je paierai les frais médicaux, 10 fois plus si nécessaire. D'accord. Pour la suite, vous réglerez ça entre vous. Je n'ai pas besoin d'en savoir davantage, n'est-ce pas? Arrêtez-vous, est-ce que je vous ai permis de partir? Alors, arrêtez-vous. Est-ce que je vous ai permis de partir? Petit directeur Liang, à ce qu'il semble, la personne derrière vous n'est pas du tout satisfaite du résultat de nos négociations. Lusom, sais-tu seulement ce que tu es en train de dire? Je ne comprends vraiment pas pourquoi nous devons leur payer. C'est nécessaire. Lufuet n'est pas une personne bienveillante. Si tu ne leur donnes pas un peu d'argent aujourd'hui, ils nous manipuleront plus tard. Les attaques directes sont faciles à voir, mais les coups sont difficiles à venir. Tu comprends ça ou pas? C'est parce qu'ils sont difficiles à gérer. Alors, on doit céder. Dans ce cas, y a-t-il encore une once de justice dans ce monde? Ah, tu as entendu ça, n'est-ce pas? Il ose me parler de justice. Mon ami, aujourd'hui, je reste ici, debout. Voyons voir ce que tu peux me dire. À peine avons-nous réglé un problème. Et voilà qu'il semble impossible de trouver une issue pacifique. Beau-frère, pourrais-tu me donner une chance? Je veux laver mon honneur. D'accord, je te donne une chance. Très bien, je te donne une chance, affronte-le en duel. Ce n'est pas ce que je voulais dire, espèce de lâche. Alors pourquoi tu parles pour rien dire? Attends un peu. Regardez-moi ça, je vais lui briser les jambes en premier. Je te laisse l'honneur de lui donner 2 coups de pied. Oh, merci, éclaireur. Ah, Lusom, tu es vraiment un partisan des eunuques. Mais moi, je pense que peu importe qui est en face de nous, on devrait toujours commencer par discuter calmement. Après tout, tout est possible, non? Tu es d'accord avec moi, Lufuet? Espèce de chien, tu as un sacré culot. Comment oses-tu te mêler de ça? Tu oses même invoquer le nom de mon beau-frère. Xiu, pourquoi tu me frappes? Ah. Liu Yilan est connu pour affronter 10 personnes à la fois au sein de la société Benlei. Même moi, je ne suis pas de taille. Et Lusom l'a mis hors d'état de nuire d'un seul coup de poing. Ne jamais provoquer. Je te pose une question,
Bénédiction, tu es sourd ou quoi? Je t'enregistre. Non, 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 mon frère lui a raison. Nous devons être raisonnables. La violence est trop grossière. Mon beau-frère vient de pleurer. Je suis désolée, 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 désolée. Ah. Et pour les frais médicaux, les frais médicaux, on n'en veut plus, puisque c'est de notre faute. Comment pourrions-nous encore oser demander des frais médicaux? On en veut plus, vraiment. Qui a dit qu'on allait vous les rembourser? Vous avez blessé la main de mon petit Joe avec vos bricolages. Vous ne devriez pas lui payer ses frais médicaux. À quel moment? On n'a même pas croisé ces gens. Comment aurait-il pu être blessé? Tu ne vois pas une blessure aussi grande. Doufuké, tu fais semblant d'être aveugle ou quoi, espèce d'idiot? Combien de fois je t'ai répété qu'il faut être attentif avec ces belles, douces et charmantes demoiselles. Sois un peu plus doux, d'accord? Regarde ce que tu as fait avec tes mains. Ah, désolé, c'est un réflexe musculaire. Ah. Arrête de raconter des bêtises. Je te demande juste, tu comptes payer ou pas? Oui, oui, on va payer. Je te fais un virement. Voilà, c'est fait. Maintenant, dégage. Pourquoi la mère de Jouffé a-t-elle si peur de toi? Peut-être parce que j'ai un visage de protagoniste, et que j'ai une sorte d'aura naturelle pour dominer ses antagonistes. Désolé, je dois prendre cet appel. On l'a retrouvé. On rentre tout de suite. Tu comptes rester là jusqu'à quand, hein? Désolé pour ça. Grande sœur, franchement, c'est pas possible. C'est bien le frère lui qui l'a sauvé. Et la grande sœur l'a quand même chassé. C'était sûrement la maison d'enfance du frère Lu. Elle est même plus petite que les toilettes du jardin de patates douces. Ah, le frère Lu s'est resté modeste. À bientôt. Auverme-Sony. Pourquoi êtes-vous venu? Ces femmes tout à l'heure, elles étaient là pourquoi? Ce sont toutes mes admiratrices, bien sûr. Et comme j'ai un peu de temps en ce moment, je voulais leur rendre l'appareil. Il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Oh, je savais que l'UGG n'était pas ce genre de personne. Un homme droit et sincère. Vous n'allez tout de même pas penser que lui et moi. Non, ce n'est pas ça. Moi, un homme célibataire de grande qualité. Même si je voulais avoir quelque chose avec elle. Ce ne serait pas un problème, non. Vous êtes en train de me dire... Toi, ne te fais pas d'idée, hein. Je voulais juste te rappeler que les activités de groupe sont illégales. Ne va surtout pas entraîner nos deux familles dans tes histoires. Ne t'inquiète pas. Je suis irréprochable. Dans ce domaine, si je suis le deuxième, personne n'oserait prétendre être le premier. Frère Lu, en fait, nous sommes venus aujourd'hui pour te demander de rester à la Villa U. Ces jours où tu n'étais pas là. Je me suis tellement ennuyée. Je n'en pouvais plus d'ennui. Xiaozong pense encore comme ça. Et Xiao Sheng aussi, il est du même avis. Mieux vaut attendre que Xiao Sheng comprenne vraiment, avant d'en reparler. Sinon, je vais encore rentrer et récolter des regards noirs. C'est juste une question de fierté. Il n'ose pas en parler franchement. Tu es d'accord, n'est-ce pas, Xiaoxu? Oui, 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 oui. Avec un jeu d'acteur comme le vôtre. C'est vraiment trop maladroit. Après tout, la grande sœur de frère lui est une fille. Toi, en tant que garçon, ne te dispute pas avec elle. Écoute-moi sur ce point. Oh là là, je n'aime pas la cuisine occidentale, pourquoi m'as-tu emmené ici? Allons-y. Bienvenue. Vous voulez encore m'humilier, n'est-ce pas? Et grande sœur. Frère lui veut vraiment s'excuser cette fois-ci. Il a même préparé une chanson spécialement pour toi. Tu comprendras en l'écoutant. Une chanson où je fais semblant d'avoir une liaison. La reine, c'est moi. Je veux être l'héroïne de ton conte de fées.
Grande sœur, pourquoi pleures-tu? Non, pas du tout. Lusom, il n'a pas autant de pouvoir que ça. C'est juste que j'ai du sable dans les yeux. Eh bien, ce sable est vraiment incroyable, dis donc. On est tellement nombreux ici. Et pourtant, il n'a choisi que toi. Tu es habitué à la pression. Tu as enfin osé te confronter à lui une fois. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire une petite blague. Et si tu fais fuir la grande sœur, tous nos efforts seront vains. Ne t'inquiète pas. Je m'en charge. Ah, frère Lu, ce n'est vraiment pas facile pour toi. Pour composer cette chanson, tu t'es enfermé dans ta chambre. Je n'ai pas parlé à quelqu'un depuis une semaine. Il n'a pas dit un mot à personne. Et comment sais-tu cela? Eh bien, moi. Cependant, cette fois, ce n'était pas une frayeur. J'ai beaucoup aimé. D'accord, je comprends, j'arrive tout de suite. J'ai une affaire urgente, je dois retourner à l'entreprise. Je savais bien que ce plan n'était pas fiable. Pas du tout. Tout à l'heure, la grande sœur a dit qu'il aimait vraiment ça. C'est juste qu'il a une urgence à régler. C'est pour ça qu'il est parti précipitamment. Le miroir de Xiao Xuan pose toujours des questions. Pourquoi est-il si pressé? Est-ce qu'il y a un gros problème? Je vais passer un coup de fil pour me renseigner. J'ai obtenu des informations. Un colocataire a piraté la société de la grande sœur. Comment ça va? Le groupe Shenyun, en tant que leader de Jingzhou, a toujours attiré beaucoup de jalousie. Les intrusions dans le réseau de l'entreprise sont fréquentes. Mais c'est la première fois que c'est aussi grave. Xiao Xuang n'est pas rentré à la maison depuis plusieurs jours, n'est-ce pas? Oui, grande sœur est restée à l'entreprise ces derniers jours. Avec un problème aussi sérieux. Tout le monde est sous une énorme pression. J'ai entendu dire que les ingénieurs en sécurité informatique de l'entreprise sont débordés. Grande sœur, tu n'as plus de cigarettes, je vais me reposer un moment. Grande sœur, te voir dans cet état me fait vraiment mal au cœur. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour t'aider. Mission du système. Restez au lit avec Yang Xuang pendant plus de 30 minutes. Vous obtiendrez alors un point de talent. Je crois que j'ai une idée. Je ne sacrifierai jamais mon amour. Les circonstances m'y obligent. Je te promets, je n'avais aucune intention de profiter de toi. C'est une mission du système. Partagez le même lit avec Yang Xuang pendant plus de 30 minutes. Et je gagnerai un point de talent. Xiao Yan. Ça fait un bon moment que frère lui est là-dedans. Tu n'es pas curieuse de savoir ce qu'il fait. Bien sûr que je suis curieuse. Que dis-tu? Rien. Ah, chérie, tu es un salaud. Mon Dieu, tu es toujours aussi diabolique. Xiao Xuang, tu frappes vraiment fort avec tes pieds. Qui t'a provoqué tout à l'heure? Que s'est-il passé tout à l'heure? Pourquoi es-tu dans ma chambre? Il est allongé sur mon lit. Oui, comment cela a-t-il pu arriver? Oh, tout à coup, j'ai l'impression d'avoir perdu la mémoire. Arrête de faire semblant. Frère Lu. Tu as dit que tu avais une solution pour les problèmes de l'entreprise de grande sœur. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai trouvé une solution. Mission système. Partagez le lit avec Yang Xuang pendant plus de 30 minutes. Mission accomplie, un point gagné. Valeur de talent, 30 minutes. C'est juste parfait. Qu'est-ce qu'il murmure? Xiao Xuang, dors bien. Profitez qu'il soit encore confus. Agissez vite, sinon, quand il se rendra compte, il va sûrement me demander pourquoi je dors tout le temps. Je ne saurais pas quoi lui répondre. Je ne sais pas non plus, tu vois. Petit Yang, où as-tu trouvé cet ingénieur? Avant que le grand frère de Mu ne vienne chez les Liang. Tu n'avais pas enquêté sur lui. Quel est son métier? C'est un programmeur est arrivé. Un programmeur et un ingénieur en sécurité réseau. Ce n'est pas du tout la même chose. On pourrait même dire que c'est le jour et la nuit. Laisse-le s'en occuper. Ce n'est pas insensé, ça. Ce n'est pas la même chose, non. Je ne sais pas, mais je crois en toi, frère Lu. Tu peux le faire, j'en suis sûre. Moi aussi, j'y crois. Ce n'est pas une question de croire ou non. Cette fois, la crise que traverse notre entreprise est plus grave que jamais auparavant.
Si le réseau de l'entreprise venait à s'effondrer, ce serait un coup dévastateur, petit directeur Liang. Réfléchissez bien, cher directeur général. Alors, avez-vous une meilleure solution? Lusom, à combien évalues-tu tes chances? À 100%. Même si l'équipe d'ingénieurs réseau, la plus prestigieuse du pays intervenait, elle n'oserait jamais garantir un succès à 100%. D'où lui vient cette confiance? Il doit être en train de se vanter. Distribution des talents par le système. Distribution des talents terminée. Félicitations, les compétences de l'hôte sont en cours de chargement. Le jeune directeur Liang n'a pas pu résoudre cette crise. C'est notre équipe qui manque de compétences. Mais au final, nous avons quand même fait des efforts. Si ce garçon sortait maintenant, tous nos efforts précédents seraient réduits à néant. Tais-toi, tu ne vois pas que frère Lu est en train de réfléchir. Ne vous inquiétez pas. Vos compétences ne seront pas gaspillées. L'attaque a été interceptée avec succès. Le réseau est de nouveau opérationnel, c'est bon. C'est bon, l'interception a vraiment réussi, c'est merveilleux. Grâce aux efforts incessants de tout le monde, j'ai pu trouver rapidement le lien de l'attaque de l'autre partie. Ensuite, nous devons tous renforcer les failles du système. Risque potentiel de Bêcha. Pourquoi me remercier? Pourquoi m'appelles-tu encore? Je t'appelle grand frère. Nous avons tous entendu. Frère Lu, tu es toujours pareil. Sélectivement obéissant. Xiao Shuang, peux-tu appeler encore une fois pour que je puisse entendre? Lusom, ne sois pas trop gourmand. À propos de cette histoire, tu as tenu tes bras pour dormir. Je pensais te demander des comptes. Je ne veux pas. Oh là là. Et si tu ne veux pas crier, ne crie pas. Mais pourquoi tu marches sur moi? C'est animé ici, dis donc. Que fais-tu ici? Oh, mais c'est le jeune directeur Liang. Pas besoin d'être si tendu. On dirait presque que je suis une peste ou quoi. C'est qui, lui, un méchant? Je ne peux pas le voir. Il s'appelle Sheking. Il vient de la famille chez de Jingzhou. Nous avons beaucoup de conflits commerciaux avec eux. On peut dire que ce sont nos ennemis jurés. Cette attaque de hacker. Je parie qu'il n'est pas étranger à cela. Heureusement que Ming a pu s'en sortir. Qui diable es-tu? Laisse-moi me présenter. Je m'appelle Lusu. Je suis ingénieur en sécurité spécialement recruté par le groupe Shenyun. Il y a un instant, le groupe Shenyun a subi une attaque de hacker après un braquage à main nue. C'est moi qui ai réglé le problème. Alors c'est ce gamin qui a gâché mes plans. Ah, mon frère. Avec un talent aussi exceptionnel que le tien, rester chez Shenyun. Que dirais-tu de venir chez les Shais? Combien Shenyun te paie-t-il? Nous, les Shais, te paierons le double. Réfléchis. Mon frère, eh bien, c'est justement ce que je voulais. Oncle, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Tu n'as pas entendu ce que le grand jeune maître Shé a dit. Il a affirmé que ma place au sein du groupe Shenyun était due à mes talents. Il a tout de suite vu que j'étais quelqu'un d'exceptionnel. Contrairement à toi, qui ne fait que me rabaisser chaque jour. Lu, tu ne vas quand même pas vraiment te rallier à Sheking. Celui qui sait reconnaître les opportunités est un homme avisé. Tant que tu es prêt à te dévouer pour la famille Shé, nous te soutiendrons pleinement. Rassure-toi, jeune maître, tu ne manqueras pas de recevoir ta part des bénéfices. Ah, maître Shé, vous êtes vraiment généreux. Cependant, concernant l'entreprise, j'aimerais vous donner un conseil. Quel conseil? Si je devais vraiment venir à Shé City, je préférerais renoncer à mon salaire. Après tout, j'ai déjà profité de votre immense générosité. Si je prends encore un salaire, ce ne serait pas très approprié, non. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi pas? Ah. Franchement, Lu, tu es vraiment incorrigible. Alors comme ça, quand tu disais vouloir aller chez les Shé, c'était pour devenir le père de Shé Jing. Et sinon, quoi d'autre? Après y avoir bien réfléchi, je crois que ce rôle de père est celui qui me convient le mieux. Les autres, je n'en ai rien à faire, tu entends. Monsieur Shé, ici c'est le siège du groupe Shenyun. Ce n'est pas votre terrain de jeu. Si vous voulez en venir aux mains, nous sommes prêts à vous accueillir. Vous allez me le payer, tous autant que vous êtes. Prenez soin de vous en partant, Xing. N'oubliez pas de revenir voir votre père de temps en temps. Détection, le niveau d'affection de Liang Xuan envers l'autre a fortement augmenté. Une récompense supplémentaire de 1 point de talent. Il y a vraiment des gains inattendus. Vraiment arrogant. Que devons-nous faire après ce jour-là? Peu importe ce que tu dis, nous devons le faire. Officiellement, nous sommes toujours frères et sœurs. Si cela se sait, qu'est-ce que tu imagines? Nous voulons juste te poser une question. Combien de choses nous caches-tu encore? Oui, c'est vrai, dis-nous tout. Grand frère Lu, tu réfléchis vraiment trop lentement, hein. Très bien, tu veux jouer à ce jeu-là, c'est ça.
Les secrets de ton frère sont nombreux, tu sais. Tout ce que tu peux imaginer, je peux te le révéler. Grande sœur, espèce de petite dévergondée. Pourquoi ton visage est tout rouge? Oh, ne dis pas que ce n'est pas vrai. Désolé, qu'est-ce qui ne va pas, Xiao Shuang? Avant, j'avais des préjugés envers toi, mais les faits ont prouvé que je me trompais. Je tiens à te présenter mes excuses sincères. Ce n'est rien, je n'y ai jamais vraiment prêté attention. Vraiment, et qui était celui qui, à l'époque, voulait rivaliser avec la grande sœur. Il refusait même de retourner vivre dans la maison familiale sous le grand arbre. Qui ça, Ross? Franchement, il ne manque pas de culot. Bienvenue dans notre grande famille. C'est un honneur. D'accord, je comprends, j'arrive tout de suite. Ne me dis pas qu'il y a toujours de mauvaises nouvelles à ce moment-là. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Maître Liu est prêt à me voir, vraiment. Qui est Maître Liu? Pourquoi êtes-vous si heureux? Maître Liu est un célèbre médecin de Jingzhou. Il a plus de 60 ans, tu n'as pas besoin d'être jaloux. Qui est jaloux? Pourquoi cherchez-vous un médecin qui est malade? Xiao Xuan est malade. Non, je suis Shen Wanjing, la fille aînée de la famille Shen. Et qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Le plus important, c'est qu'il contrôle la grande majorité des canaux commerciaux. On peut dire que toutes les familles de Jingzhou souhaitent collaborer avec eux. Et bien sûr, notre famille maternelle ne fait pas l'exception. Il y a quelque temps, Shen Wanqing est tombée malade. Elle est toujours dans le coma à ce jour. Alors, le vieux maître Shen a déclaré, quiconque parviendra à guérir la maladie étrange de sa petite fille, deviendra à jamais un partenaire privilégié de la famille Shen. Alors, Xiao Xuan souhaite inviter Maître Liu à soigner Mademoiselle Shen. Pour cela, la grande sœur a rendu visite à Maître Liu à de nombreuses reprises. Mais à chaque fois, elle s'est heurtée à un refus. Qui aurait cru qu'il accepterait cette fois-ci? C'est vraiment une agréable surprise. Grande sœur, notre respect pour lui n'est pas suffisant. N'est-ce pas Maître Liu qui le réprimande? Il est là depuis plus de 10 minutes et il ne sait toujours pas quoi faire. Asseyons-nous. Mademoiselle Yang, je connais vos intentions. Je ne vais pas tourner autour du pot. Vous voulez que j'intervienne, d'accord, mais vous devez accepter une condition supplémentaire. Maître Liu, je vous en prie, parlez. Voici mon petit-fils, Liu Mu. Je voulais que vous fassiez connaissance. Vous êtes tous les deux célibataires, mon petit-fils n'est pas encore marié, et vous non plus. Si vous vous unissiez, nos deux grandes familles en seraient ravies. Maître Liu, nous sommes venus vous voir avec sincérité. Et vous voulez que ma grande sœur épouse votre petit-fils? Tu te moques de nous. Si ce n'était pas pour mon petit-fils qui t'apprécie, vous pensez vraiment que je vous aurais donné cette chance de nous rencontrer? Maître Liu, je suis désolé, je ne peux pas accepter. Que voulez-vous dire? Est-ce que cela signifie que vous avez l'intention de... D'après ce que je sais, Mademoiselle Yang a déjà 26 ans cette année. Une femme qui atteint 26 ans sans se marier. C'est tout simplement hors des normes. Je pensais que vous étiez un vrai maître. Mais en fait, vous êtes juste un vieux jeu. Que voulez-vous dire? Ma sœur est belle, riche, indépendante et lucide. Elle se mariera avec qui elle veut. Quand il se marie, c'est sa liberté. Ce n'est pas à toi, un étranger, de te mêler de ça. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire à l'âge de se marier? Qui définit cet âge? Toi ou la loi? C'est juste un fait. À 60 ans. Dans l'Antiquité, tu aurais déjà un pied dans la tombe. Puisque tes pensées sont restées figées dans le passé, pourquoi ne pas agir en conséquence? Sacrifie-toi pour ta femme, qu'elle voit ce que ça donne. Allez, dis-moi, c'est ce que tu veux? Non. Ah, Lu, toujours aussi tranchant avec tes mots. Mais, bizarrement, c'est ce qui te rend si irrésistible. Puisque nous ne pouvons pas nous entendre. Je vous invite à partir maintenant. À l'avenir, ne viens plus jamais me chercher pour quoi que ce soit. Je ne m'attendais pas à ce qu'il montre un tel visage. Franchement, tu aurais dû éviter de le rencontrer. Même si Maître Liu a des défauts dans son caractère. Il faut reconnaître une chose. Ses compétences médicales sont parmi les meilleures de Jingzhou. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas réussi à le convaincre cette fois. Grande sœur, tu n'as pas besoin de te sentir abattue. Mais nous avons toujours Lu, n'est-ce pas? Il est vraiment capable de tout. Oui, absolument. Lu est un génie musical, un maître en arts martiaux. Et un expert en technologie de pointe. Ajoutez à cela des compétences médicales incroyables. Et ça semble tout à fait normal, non? Attendez, vous me prenez pour un super-héros ou quoi? Ce n'est pas un système, bon sang. Petit maître, tu es vraiment incroyable. Ah, bien que je ne sois pas un super-héros, je connais un peu la médecine. Quoi? Tu sais vraiment? La dernière attaque de hacker de la Shenyang Corporation, je l'ai résolue parfaitement. Depuis, Xiao Xuan a commencé à avoir des sentiments pour moi. On m'a accordé un peu de talent supplémentaire. Juste ce qu'il faut pour toi, frère Lu. À quoi penses-tu? Chut. Peut-être qu'il active le système de répartition des talents. Félicitations à l'hôte pour avoir terminé. Xiao Yan, qu'est-ce que tu viens de dire? Frère Lu, tu as dit que tu connaissais un peu la médecine. Est-ce vrai? Bien sûr, grande sœur, regarde. Le problème est résolu, non. Peu importe s'il plaisantait ou non, avec seulement quelques connaissances médicales. Vouloir guérir la maladie de Shen Wanqing est trop irréaliste. Tu as raison. La famille Shen a fait venir tant de médecins récemment, et aucun n'a réussi. Cela montre que la maladie de Shen Wanqing n'est certainement pas simple. Pourquoi vous ne me croyez pas tous? Moi, je te crois, je te crois. Moi aussi, j'aimerais beaucoup te croire. Mais il semble que nous nous dirigeons vers une situation compliquée.
sans aucun signe de répit. C'est typique. Des symptômes du 3e jour des règles. L'énergie et le sang se stabilisent, mais ne circulent pas encore bien. Ai-je raison? Comment le sais-tu? Comment se fait-il que vous deux lui ayez parlé de ça? Je ne l'ai pas fait. Je jure que moi non plus. Comprends-tu vraiment la médecine? Si tu ne me crois toujours pas, je vais continuer à prendre ton pouls. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Je te fais confiance. Et si je te demandais de guérir Shen Wanjing, tu te sentirais capable à quel point? Je ne peux pas garantir un pourcentage précis. Mais il y a une chose dont je suis sûre. Si ce vieux Liu peut le faire, alors moi aussi, grâce aux souvenirs que le système de scénarisation m'a transmis. Dans cet univers parallèle appelé Terre, il y a une ancienne et vaste région orientale, qui porte un riche héritage culturel. Ce n'est pas quelque chose que l'Anxin peut égaler. Monsieur Shen, nous sommes venus vous rendre visite cette fois-ci, principalement pour soigner votre petite fille. Avez-vous trouvé la personne qui peut sauver ma petite fille? Mademoiselle Liang, dites-moi vite où se trouve ce médecin miraculeux. Parfait, tu es vraiment un médecin divin. Je n'oserais pas me qualifier de médecin divin. J'ai juste quelques compétences médicales. Je suis venu cette fois pour soigner Mademoiselle Shen. C'est aussi pour essayer et voir si ça marche. Ce jeune homme n'est-il pas trop jeune? Je me demande ce que le vieux Monsieur Shen pense encore. Pour soigner Wang Qing, j'ai déjà consulté tous les médecins renommés de Jingzhou. Tous sont impuissants. Maintenant, même s'il n'y a qu'une chance sur 10 000, il faut essayer. Alors, je compte sur vous, Lu Shengyi. Monsieur Shen. Votre petite fille est d'une grande valeur. Comment pourrait-elle avoir? Maman n'aurait-elle pas confiance en votre petite fille? Pourquoi c'est encore ce type-là? J'ai vraiment envie de l'étouffer d'un coup pour en finir. Xiao Yuan, pourquoi tu cherches encore à l'éviter? Chez Jing, les rancunes entre nos deux familles, on en parlera dehors. Pour l'instant, on doit soigner la petite fille de Monsieur Shen. On n'a pas le temps de s'occuper du jeune directeur Liang. Ce que tu dis là, c'est comme si j'étais venu semer le trouble. N'est-ce pas le cas? Shen Lao, je suis également venu pour soigner votre petite fille. Entrez, Maître Liu. Maître Liu, j'avais envoyé des gens pour le convaincre de sortir de sa retraite. Mais je n'avais même pas réussi à le rencontrer. Je ne m'attendais pas à ce que vous, jeune Maître She, soyez d'une si grande aide. C'est simplement ce que les plus jeunes doivent faire. Que faites-vous tous ici? Maître Liu, vous vous connaissez. Oui, ils sont venus me rendre visite il y a quelques jours. Ils m'ont demandé de sortir de ma retraite pour soigner votre petite fille. Maître Liu, ils sont venus me rendre visite. Ils m'ont demandé de sortir de ma retraite pour soigner votre petite fille. Mademoiselle Yang, était-elle sincère? Sincère? Pas du tout. Je pense que c'était de la fausse sympathie, pas bon du tout. Maître Liu, que voulez-vous dire par là? Ils disent qu'ils me supplient sincèrement de sortir de ma retraite. Mais j'ai juste posé une petite condition. Et ils ont pris peur et reculé. Cela montre bien qu'ils ne sont pas sincères dans leur demande de traitement. Vous appelez ça une petite condition? Vous voulez clairement que ma grande sœur se marie pour passer une épreuve. Il est évident que vous n'avez pas réussi le test. Tu as passé l'épreuve, n'est-ce pas? Alors, quand comptes-tu rejoindre la famille Liu? N'oublie pas de m'envoyer l'invitation au mariage. Je viendrai certainement y assister. Allez, c'est bon. Le vieux doit encore consulter Mademoiselle Shen. Tous ceux qui ne sont pas concernés, dehors. À qui parles-tu en disant pas concernés? Nous sommes également venus pour soigner Mademoiselle Shen. Même Monsieur Shen n'a pas encore dit un mot. Alors pourquoi fais-tu tout ce vacarme? Xiao Yue. Monsieur Shen, c'est à vous de prendre la décision dans cette affaire. Je suis désolée, Mademoiselle Yang, mais la maladie de ma petite fille ne peut pas attendre. Je comprends. Allons-y. Laisse-lui régler ses affaires. C'est insupportable. Si tout à l'heure la grande sœur ne m'avait pas retenu, j'aurais vraiment collé une raclée à cette Shexing. Ce type mérite vraiment une correction. Quel maître Liu, il n'a fait qu'aggraver l'état de notre demoiselle, et il ose encore se vanter d'être un médecin divin. C'est encore plus grave. Serait-il possible que même maître Liu soit incapable de soigner la maladie de Shen Gangqing? Cela voudrait-il dire que nous avons encore une chance? Maître Shen, l'état de santé de votre petite fille est vraiment préoccupant. Pauvre enfant. Comment as-tu pu attraper une maladie aussi étrange? Maître Liu, n'y a-t-il pas d'autre moyen? Ah, dans tout Jingzhou. Qui ne sait pas que je suis le médecin divin de l'époque. Si même moi je ne peux pas la sauver. Je crains que personne d'autre ne le puisse. La maladie de Mademoiselle Shen peut être guérie. Je vous ai dit de partir. Vous prenez vraiment la maison des Shen pour votre territoire. Je peux guérir la maladie de votre petite fille. Vraiment. Maître Shen, ne vous laissez surtout pas berner par ce jeune homme. Même le grand maître Liu n'a pas pu soigner cette maladie. Et lui, à peine âgé d'une vingtaine d'années, qu'est-ce qu'il pourrait bien faire? Vous voulez dire que ses compétences médicales surpassent celles du maître Liu?
Les talents médicaux de mon frère Liu sont effectivement supérieurs à ceux du maître Liu. Un gamin arrogant, vraiment insupportable. Si tu ne veux pas que ta petite fille perde la vie, c'est toi qui es malade. Avant que ce soit 10 ans maître Liu ne fasse des erreurs. J'avais 90% de chances de réussir. Maintenant, il ne reste plus que 50%. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu oses insinuer que maître Liu est un charlatan. Les jeunes peuvent manger n'importe quoi. Mais ils ne doivent pas dire n'importe quoi. Accuser sans preuve, c'est ternir ma réputation. Peux-tu en assumer les conséquences? Si je ne me trompe pas. Mademoiselle Chen était certes inconsciente. Mais son corps montrait des signes de froid. N'est-ce pas exact? Regarde, je dois me couvrir aussi épais que ça. Et maintenant, devine un peu. Ce fameux médecin médiocre du nom de Liu, quand il a remarqué que Mademoiselle Chen dégageait une énergie glaciale, il a immédiatement diagnostiqué un syndrome de froid. Et il a décidé d'utiliser des aiguilles chauffantes. Le froid s'est dissipé, oui, mais cela a déclenché une fièvre encore plus grave. Je ne me suis pas trompé, n'est-ce pas? Comment ce gamin peut-il savoir tout ça si précisément? Il ne peut même pas distinguer le vrai du faux en matière de chaleur et de froid. Et il ose se prétendre médecin divin. Ce n'est pas sauver des vies, c'est les tuer. J'ai aussi entendu parler de Hanzeng. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vrai chaud et faux froid? Lucom, vous n'êtes pas en train de plaisanter avec nous, n'est-ce pas? En tant que médecin expérimenté depuis des décennies, je n'ai jamais entendu parler de quelque chose comme la fausse chaleur et le vrai froid. Alors expliquez-moi pourquoi. Mademoiselle Chen avait froid partout avant, et maintenant elle a chaud partout. Vous. Le niveau étrange de l'Anchine est bien en retard par rapport à cette ère de l'univers parallèle, si ce n'était pas pour le système. Maître, pourquoi ne dites-vous rien? Ah, Mademoiselle Chen ne souffre pas d'une maladie ordinaire. C'est une maladie extrêmement rare. Il faut savoir se connaître soi-même. Ne blâmez pas votre incompétence sur une maladie étrange, puisque vous semblez en savoir autant. Alors dites-moi, quelle est exactement la maladie de Mademoiselle Chen? Mais si vous ne pouvez pas répondre, je serai en droit de penser raisonnablement que vous jouez avec la vie de Mademoiselle Chen. Une chaleur maléfique et oppressante, tenue dans les organes et les méridiens du corps, empêche l'énergie vitale de circuler jusqu'à la surface et les membres, ce qui a provoqué un effet de froid. Dans ce genre de situation, il est très facile de poser un mauvais diagnostic. On le confond souvent avec un syndrome de froid. Mais cette Liu Yunyan est en réalité un feu intense masqué par un froid apparent, ce qui a aggravé les toxines de chaleur dans le corps de Mademoiselle Chen. Alors, si ce n'est pas un meurtre, qu'est-ce que c'est? D'où te viennent ces théories absurdes? Bien que je ne comprenne pas ce qu'il dit, j'ai l'impression que frère Liu est vraiment impressionnant. Qui sait si tu n'es pas en train d'inventer des histoires? Si tu as vraiment ce talent, ne te contente pas de parler. Alors, je vais te satisfaire. Shen Lam, je vais maintenant soigner ta petite fille. S'il te plaît, fais sortir les personnes non concernées. Très bien, allez-y, je vous en prie, tous les deux. Mademoiselle Chen. Ce garçon ne va tout de même pas croire que Monsieur Chen, avec son air bienveillant, est si facile à convaincre. Quand Monsieur Chen découvrira ce qu'il mijote, ils ne s'en sortiront pas indemnes. Même si ce n'est pas la mort, ils y laisseront leur cœur. C'est grâce à toi. Tu m'as tellement aidé à apaiser mes inquiétudes. J'espère que les familles Chen et Liang collaboreront harmonieusement à l'avenir. Vous êtes bien trop aimable. Monsieur Chen, vous disiez à l'instant que ce jeune homme avait sauvé votre petite fille. À son âge, il possède déjà une telle maîtrise en médecine. Il n'a eu besoin que d'une seule aiguille. Il a guéri la maladie de ma petite fille. C'est impossible. Si c'était toi, en effet, ce serait impossible. Mais mon frère, lui, est capable de tout. La dernière fois, j'ai engagé un hacker pour infiltrer le réseau de Shen Yung Group. Et ce gamin l'a empêché. Comment a-t-il pu se transformer en médecin miraculeux? Monsieur Chen. Ce garçon-là n'a absolument pas les compétences pour ça. Tu oses insinuer que la maladie de Mademoiselle Chen est liée au jeune maître Che. Ne me dis pas que tu ne veux pas que Mademoiselle Chen se rétablisse. Ce n'est pas ça, Monsieur Chen, écoutez-moi, laissez-moi m'expliquer. Ça suffit. Je ne laisse passer cette fois que par respect pour la famille Che. Mais si jamais j'entends encore le moindre mot irrespectueux envers le docteur Lu, ne me reproche pas de ne pas faire preuve de clémence. N'est-ce pas notre propre maison ici? Pourquoi on agit comme si on était des voleurs? Je veux juste voir si, derrière notre dos, ils n'ont pas maltraité Asom. Mademoiselle Chen, que faites-vous ici? Je suis venue voir le docteur Lu. Mademoiselle Chen, vous venez à peine de guérir. Pourquoi tu n'es pas restée tranquillement à la maison pour te reposer? Pourquoi venir ici? La dernière fois, le docteur Lu est parti si précipitamment. Je n'ai même pas eu le temps de le remercier. Alors aujourd'hui, je voulais inviter le docteur Lu à dîner. Est-ce que c'est possible? Xiao Xuang, dis-moi, est-ce que je devrais y aller ou pas? Pourquoi tu me demandes ça pour tes propres affaires? Alors je vais y aller, tu oses.
你敢